temps de Branham, Branham va partir. Mais le temps de Branham, les jours continuent. Amen. Nous devons prendre le même message. Maintenant, si Dieu n'avait pas dit, heureusement que Dieu connaît. Amen. Il dit aujourd'hui, on n'a pas besoin de script. Il y a maintenant, de toute façon, c'est développé. On peut enregistrer la voix. C'est ce message. Regardez la maison. On magasine ça. Ça doit garder, ça doit être gardé plus. Amen. Si je demande à Branham dans le magazine, aujourd'hui c'est dans les bonnes magnétiques, on peut écouter. Frère, c'est que voilà, ils avaient des scripts qui étaient assis là, qui transcrivaient cela pendant que Paul le prêchait. Pendant que Branham le prêchait, c'était enregistré. Mais bon, il y avait un service qui enregistrait ça. Vous comprenez? Et c'est cela ici même. Nous captons cela à l'aide de magnétophones. Et c'est bon de voir dans le monde entier. Amen. C'est ça hein, la vérité. Pourquoi c'est bon de doivent aller dans le monde entier? Mais c'est ça la parole qui doit sauver les gens. C'est la parole qui doit préparer les gens. C'est cette parole. Amen. Alors il dit ceci, pour montrer qu'il dit ce message, c'est la seule vérité. Partout ailleurs, on ne trouvera pas ça. Est-ce que vous comprenez? Et vous connaîtrez la vérité vous affranchit. Ah oui, hein, la vérité affranchit. Si vraiment tu aimes cette vérité, tu vas voir les effets. Amen. Il dit, vous voyez, c'est bon de voir dans le monde entier, vous voyez, pour montrer que c'est bien la vérité. Notre religion n'est pas vaine. La nôtre, là, c'est la vraie. C'est vraiment Jésus-Christ ressuscité. Amen. La preuve même que Jésus était ressuscité, c'est parce que Dieu nous a envoyé ce message. Si le message n'est pas venu, on n'allait pas voir la preuve que Jésus est ressuscité. Vous voyez ça? Dites-le. C'est pour manifester le ministère de Dieu. C'est ça qui prouve que Jésus était ressuscité. Amen. Alors, il dit que notre religion n'est pas vaine. C'est que moi, Jésus-Christ est ressuscité. La même chose. Alors, nous ne devons pas négliger cela. Les ventes. Frère Branham dit que tu nous feras payer chaque négligence. Si tu veux avoir la victoire, écoute la voix. Si tu veux avoir la victoire, mange la nourriture en moi. Et ça, ne mélange pas ça. Parce que beaucoup de gens se disent pourquoi j'ai fait à l'église, ça ne marche pas. Josué a dit que ce livre de la loi, là-bas c'était le script qui mettait ça sur le ventre. Nous aujourd'hui c'est dans les ventres. Il dit que ce livre de la loi, laisse doit nous pour les temps. Médite-le jour et nuit. Regardez l'exigence de Dieu. Et agis fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors. Il y a des conséquences, il y a la conséquence. C'est alors que tu réussiras. Nous sommes donnés dans un âge difficile. Or, les temps difficiles sont aussi là pour manifester la parole de Dieu. Dieu permet certaines situations dans ta vie pour te prouver l'éternel. Il te permet une maladie que les médecins ont dit que c'est impossible. Si tu manges la nourriture, tu écoutes les bons, tu es fidèle, Dieu va te guérir. C'est ça la manifestation. Nous sommes au jour des manifestations des fils de Dieu. Mais nous, quelle est la chose qui empêche ces manifestations? Pour beaucoup de gens, ils ne sont pas fidèles. La Bible dit, mange, médite jour et nuit. Et agis fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Pourquoi les témoignages du jour, j'ai fait ceci, ça ne marche pas? Il faut savoir la cause. Tant que vous ne découvrez pas la cause, tu vas perdre le temps. Dieu nous a promis des promesses de victoire, de succès, de réussite. Mais c'est ici, c'est maintenant ici. Vous savez, dire que je crois les messages, c'est une foi de confession. Mais la foi de possession, c'est autre chose. Les gens parleront. On va voir ta vie. Nous sommes tous dans une terre difficile. Pas des boulets, des situations ici, des sorciers, des difficultés.
où est ton Dieu? Ceux qui connaîtront leur Dieu. Connaître Dieu, il est égal à sa parole. Si tu connais Dieu, tu connais sa parole. Si tu te retrouves là, tu agis comme Dieu le dit, tu vas délivrer de l'avenir. Dieu prendra soin de toi. Quand ça va manquer pour les autres, toi ça ne va pas manquer. Mais je vous dis la vérité, il y a une conséquence. Quand tu dis que tu crois le message, il faut bien voir la vie. Où est l'effet de ce message dans ta vie? Il y a une confrontation. Tu dis que tu crois. C'est ça. Quelqu'un va te regarder. C'est ça. Mais tu crois. Mais où est-ce que c'est? Où sont tous ce que le prophète a dit? On verra ta vie. En reconnaîtant l'arbre par ses fruits. Parce que l'homme est un arbre, il est comme un arbre planté près des eaux, qui donne son fruit en sa saison. Quels sont les fruits que tu manifesteras? Frère, madame, dit dans les fruits d'un homme qui réfléchit. Si vous prenez le bon filtre, vous mangez au bon filtre, vous aurez le goût d'un homme sain. Ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas de l'imagination. Tu dois expérimenter la parole. Comment la convoitise? Je suis tombé, ça vient d'où? Tu manges quoi pour que tu parles des convoitises? C'est que tu utilises un autre filtre. Il y a beaucoup de filtres. Le monde est rempli de beaucoup de distractions, surtout l'internet, vous le savez. Tu passes le temps là et ça va te rattraper. Où est la victoire sur le péché? Où est la victoire devant les situations? Pourquoi tu n'agis pas? Il y a une confrontation bien aimée. On saura qui est vrai croyant, qui n'est pas. Donc ne jouons pas. Moi je peux pas venir à l'église pour être un demi-chrétien. Mais madame dit que Dieu fait des vrais chrétiens. Mais c'est vous-même qui vous faites des demi-chrétiens. Tu prends une partie de la parole, tu mélanges avec d'autres choses. Ça ne marchera pas. Tu n'auras pas la gloire de Dieu. Un vrai fils de Dieu veut voir Dieu. Il veut voir Dieu dans sa vie. Il veut voir Dieu agir dans sa vie. Prendre soin de lui. Dieu a dit, ne vous inquiétez de rien. Déchargez-vous. Moi je prends soin de vous. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand on nécessite le message, les gens sont comme des gens qui n'ont des orphelins. Tu dis que tu prends le message. Non, il y a quelque chose qui va. C'est qui prend la musique ici? La Bible de Sarepta a reçu Élie. Alors que tout le monde l'a frappé partout. Tout le monde mourait. Mais la Bible, le fait qu'elle a été préparée, elle a écouté le prophète, elle a survécu. Et maintenant, dit que le fait qu'elle ait reçu le prophète, ça l'a gardé en vie. Tu as envoyé Élie le prophète. Soit disant que tu l'as reçu, mais tu meurs. Le message te gardera en vie. Ici, c'est un problème individuel. Quelles que soient les apparences que les gens font, mais venant, Dieu va te baiser. Est-ce qu'il dit que vous êtes la lumière du monde? Et tu deviens une source d'identification, un modèle. Partout où tu passes, les gens disent que l'heure est arrivée. Parce qu'il y a des chrétiens dedans et des vrais chrétiens. Il dit les gens sauront, vous serez une mystique. Les gens vont reconnaître qu'il y a une différence. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est parce que quand tu es fidèle, elle est montée. Ça n'a rien à voir avec ce que toi tu as fait. Parce que tu as accepté la nourriture, tu es fidèle à ça, Satan te craindra. Oh Dieu. Amen. Oh Seigneur Jésus. Je vais encore dire quelque chose ici. Il dit ceci. Les banques, c'est la nourriture emmagasinée. Entendre le connaître qu'agir. Il dit ceci. Paragraphe 27. Ainsi donc, nous voyons qu'il y avait ces deux personnes. Bon, tu peux au verset 28. Quand
faire son choix. Aujourd'hui, on a montré qu'en dehors de ce message, il n'y a que des clédos. Donc, il y a deux choses. Le mensonge qui se trouve partout. Les gens croient plus ce mensonge que la vérité. Il y a un choix à faire. Ou tu acceptes la nourriture en magasin, ou tu écouteras des clédos venus des hommes. Amen, 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 amen. Quel que soit ton désir, ta volonté, tu ne pourras jamais être ce que tu as dit. Le danger, c'est là. Il dit, de l'un, il recevait la sagesse, de l'autre, il recevait la vie. La vie, c'est ça. Dieu est la vie. Il y avait deux garçons, Caïn et Abel. Tous les deux étaient religieux. L'un d'eux désirait avoir la vie éternelle. Et il a offert à Dieu par la foi un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Un type parfait des églises aujourd'hui. Amen, amen, amen. Il y a des églises, il n'y a pas la vie. Qu'est-ce qu'il montre pour moi? Pour savoir que cette église a la vie, c'est par rapport à la nourriture du monde. Et la nourriture que je connais, c'est le ventre. C'est que la nourriture que je connais. Si vous ne recevez pas les bons, vous êtes une déviance. Vous savez des crédits. Parce qu'en dehors de ça, partout c'est le mensonge. Un type parfait des églises aujourd'hui. L'église naturelle et l'église spirituelle. L'église naturelle, il y a aussi l'église spirituelle, les choses. Ça c'est naturel. Voilà. Mais quelle est la chose remarquable? Dieu suit sa parole. Amen. Si vous avez Dieu, vous avez sa parole. Amen. Mais s'il n'y en a pas, aujourd'hui c'est identifié. Il n'y a plus de confusion. Si tu connais, tu sauras. Alors il dit ceci, il ne fait aucun doute que, il dit l'église naturelle et l'église spirituelle. Il ne fait aucun doute que je m'adresse maintenant même aux deux groupes. Et peut-être que grâce au monde, Paul a continué ce qu'il avait prêché, c'était conscrit dans les livres. Yes. Et Paul continue à prêcher. Écoutez très maintenant. Peut-être que grâce au monde, je m'adresserai à des dizaines de milliers d'entre eux. Quand nous écoutons les bons de ces Branham qui prêchent, c'est Dieu qui prêche, papa. Peut-être qu'au travers des mondes, je continuerai à prêcher à des dizaines de milliers. Vous voyez maintenant? Qui est venu avec le message? La parole est venue à qui? Nous sommes des auxiliaires. Lui, il est le principal. Un auxiliaire veut dire une aide. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? Les auxiliaires prennent la place de l'homme. Mais son principal qui n'a pas de temps, parler de choses. Moi, j'ai pas un message. Mais quand les gens enlèvent le prophète, ils prennent la place du prophète, c'est pour prêcher quoi? Amen. Alors, ils n'ont pas de message. Vous voyez les dangers. Au lieu de faire, il dit qu'il y a des merveilleux auxiliaires qui prennent la plateforme, qui appuient. C'est que pendant ce que je veux. J'appuie, j'ai fait un message. Mon message, c'est ça. Il y a des vrais auxiliaires et des auxiliaires. Faites attention. Amen. Peut-être qu'au travers, grâce au monde, je m'adresserai à des dizaines de milliers d'entre eux. Amen. Amen. Je vais encore lire l'écriture. Il dit ceci. Dans la plus grande bataille, j'avais livré. Tout est clair. Amen. Ça veut dire que s'il y a la confusion dans les gens, c'est pour leur perdition. Le message est clair. Et très simple. Je vais te lire là. C'est clair. Il dit ceci. La plus grande bataille, j'avais livré. Paragraphe 325. Alors, c'est ce que je dis ce matin. Il s'agit d'emmagasiner de la nourriture. Un vrai berger se reconnaît dans la qualité de la nourriture qu'il donne à son peuple. Si tu es un vrai berger, tu seras jugé par la qualité de la nourriture que tu donnes. Il dit, il s'agit d'emmagasiner de la nourriture pour que vous ayez de quoi manger. Pour que vous ayez de quoi manger. Ici, il a dit, allez la chercher dans les inspirations. Si tu trouves une inspiration qui contient ça, c'est faux. Tu ne trouveras que la révélation que Branham avait déjà reçue. Allez la chercher, c'est localisé. C'est clair. Asseyez-vous à la flèche. Asseyez-vous. Au lieu de passer le temps sur le TikTok, sur Internet.
montre. C'est pourquoi nous rendons la parole de Dieu sans effet. Ça n'agit pas dans ta vie, parce que tu mélanges ça. Ça ne se mélangera pas. N'ajoutez pas, ne retranchez pas. Sinon, certains des faveurs. Amen. Il dit, allez la chercher sur vos ventres, asseyez-vous à la fraîche dans la chambre. Peut-être qu'après que je serai parti depuis longtemps, vous vous souviendrez encore que ces choses sont vraies. Asseyez-vous dans votre chambre. Sinon, tu te donnes les données des instructions. Fais ça, tu vas voir. Asseyez-vous dans votre chambre. Amen. Et écoutez. Voilà tout ce que nous demandons. Écoutez. Même si tu es venu avec moi de la famille, tu es lié. Moi, j'ai des choses difficiles. Au moins, bien aimé, je te lance un défi. Dieu a dit venez tel que vous êtes. Il est capable de te restaurer. La Bible dit la parole de Dieu est parfaite. Elle restaure l'âme. Même la délivrance de l'âme, cette parole est capable de faire. C'est que rien ne peut faire. Rien d'autre ne peut restaurer l'âme que la parole. Et la pure parole. Même la maladie du péché. Dieu va te délivrer de ça. Tu n'auras même plus le désir de ce jour. Il dit d'envoyer sa parole pour nous délivrer. Vous vous imaginez? C'est pas un problème seulement d'avoir une connaissance intellectuelle. Non. Et d'examiner ta vie. Qu'est-ce que cette parole, si tu n'as pas sincèrement, qu'est-ce qu'elle fait dans ta vie? Amen. Asseyez-vous dans votre chambre et écoutez. Vous voyez, ceci c'est la nourriture. Il insiste sur ça. La nourriture, c'est pas ce que moi j'ai venu. Écoutez-moi. Je suis prédicateur, mais je vous dis la vérité. La nourriture, c'est ça. C'est la nourriture. Le magasinage. Dans le magasin. Je ne sais pas où mène le voyage. Bien aimé, le regard. Tu dois te retrouver là où Dieu a mis son nom. Noé, il fallait rentrer dans l'âge. Il fallait rentrer dans ce programme. Frère, le salut. C'est un problème que Dieu te fasse garde de te retrouver là où il faut. Sinon, le jugement va te frapper. L'heure avance. Nous ne savons pas où mène le voyage, mais où que ce soit, c'est lui qui conduit. Le message, si tu restes attaché à ce message, il te conduit. Amen. Quel que soit ce qu'il y a dehors, Dieu va te parler. Et puis comme ça, non, les bons c'est pour nous. Encore que les bons ne tombent, nous allons quitter la terre. Mais la seule chose qui doit te rassurer, c'est ton attitude vis-à-vis de cette parole. Je vous dis la vérité. Dieu voit les choses autrement que les gens voient. Oh, moi j'ai même une bonne vie, c'est bien. Mais frère, si tu ne crois pas les bonnes, tu vas rester. Si tu ne manges pas la nourriture là, alors il dit, je ne sais pas. Il sait où, moi pas. Je ne fais que suivre. N'est-ce pas que c'est des bébés qui suivent? Vous avez vu un bouc suivre? Conduire un bouc et conduire une brebis, tu vas voir. Mieux que conduire une brebis. Parce que la brebis, la nature le suit. Amen. Ah oui. C'est pas ça. Le bouc suit. Tu le dis. Il dit même quand la brebis, quand la bande tombe quelque part, si c'est une brebis, elle va la recevoir. Si c'est un bouc, chacun doit s'identifier. Je ne fais que la suite. Suivre quelque chose, tu es devant. Moïse, serviteur de Dieu. Josué, serviteur de Dieu. Branham, serviteur de Dieu. Cyril, serviteur de Dieu. Je suis derrière. C'est pas que je suis avec pas Branham. Je suis serviteur de Dieu. Je le suis. Amen. Et je vais dire ceci, pour terminer. Eh bien, vous les frères trinitaires, j'ai dit ça dans la brochure
Apocalypse chapitre 4, troisième partie. Paragraphe 174. Écoutez ceci bien, vous les frères pénitents, n'arrêtez pas votre monde. Ne sortez pas de la maison. Écoutez ceci. Mais restez assis bien tranquillement pendant quelques instants. Vous devez le faire pour vous. Vous devez le faire pour vous. Le salut de Dieu, bien, il ne s'arrête pas là. Vous devez le faire pour votre assemblée. Écoutez les morts. Vous devez le faire pour vous-même et vous devez le faire pour votre assemblée.